Alors, bonsoir, chers collègues, chères participantes, chers participants à cette formation EFH, Égalité Femmes-Hommes dans l'éducation. Je suis votre tuteur, M. Jérémy Agayonvin. Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième rencontre synchrone qui nous permettra de faire le bilan du module précédent, c'est-à-dire du module 3, et lancer les activités du module 4. Et puis après répondre aux différentes questions. Alors, ce que nous allons faire, nous allons euh, faire le bilan du module précédent. Je vais donner la parole à quelques deux personnes qui vont nous dire ce qu'ils ont retenu du module précédent. Et après ça, nous allons présenter à nouveau, sinon pour ceux qui n'étaient pas à la séance précédente et qui n'avaient pas fini les activités du module précédent, rappelez les consignes de travail du module précédent et après, je vais vous présenter le feedback. Juste après ça, nous allons présenter les activités du module 4. Et ce sera juste après ça que nous allons répondre aux différentes questions. Alors, ceux qui sont volontaires, qui voudraient quand même intervenir pour nous dire ce qu'ils ont retenu du module précédent, peuvent lever la main et on leur accorde gentiment la parole et ils interviennent. En intervenant, ouvrez votre caméra et, et parlez. Voilà. Je n'ai pas encore vu de main levée. Si vous pouvez lever la main. OK. Monsieur Sidibé, merci. Allez-y. Dites-nous ce que vous avez retenu du module précédent. Alors, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Vous pouvez ouvrir votre caméra si ça ne vous gêne pas. Bon, là, je suis vraiment dehors. Là, j'ai cours après, donc je suis un peu dehors. D'accord. OK. Allez-y. OK, d'accord. Sur le module précédent, c'était par rapport au... Bon, ce que j'ai retenu, Oui. c'était par rapport au CV caché. Donc, le CV caché, c'est des apprentissages qui sont hors programme officiel, Oui. que c'est des connaissances ou bien des compétences acquises que les enseignants peuvent transmettre ou bien les enfants même peuvent transmettre entre eux. Le curriculum caché, c'est ça? Soit dans la classe. Oui. Oui, donc il y a des activités que sans pourtant le savoir de l'enseignant peut créer des stéréotypes en confiant certaines tâches, peut-être jouer au foot aux garçons ou bien dire aux filles de faire la cuisine. Oui, et aussi, il y a aussi des classements sexistes que les enfants peuvent faire entre eux-mêmes. Souvent, lors des récréations, les enfants, les filles, les garçons plutôt n'acceptent pas que les filles jouent au foot avec eux. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu du module précédent. OK. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce bref résumé du module précédent. Alors, un autre volontaire pour compléter ce qu'il n'a pas dit. Oui, Madame Afsatou Diallo. Je suis quand même content que quand il y a un homme qui prend la parole, il y a également une femme qui prend la parole. Ça nous permet de garder le même principe. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Allez. Alors, ce module, en fait, je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai appris énormément de choses sur lesquelles j'étais quelque peu inconsciente avant. Et, notamment sur le dernier exercice, en fait. Ça m'a fait prendre conscience que les manuels scolaires que nous utilisons au quotidien, ce sont des manuels en fait qui contribuent largement à creuser toute cette inégalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, quand j'étudiais le manuel, en fait, je me suis dit, mais ce manuel, je l'ai vu depuis des années et plusieurs fois, mais j'avais pas forcément analysé en fait cette inégalité qu'il y avait. Et tout de suite, c'était évident. Je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable et qu'il y a quand même du boulot à faire de ce côté. Et vu que j'aime lire, récemment, je lisais en fait un roman là, ça s'appelle les Frasques d'Ebento. Et en ce moment, je peux vous dire que le roman, il est plein de post-it parce que j'ai recensé énormément
de stéréotypes de genre dans ce roman, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable partout en fait. Nous avons des choses qui creusent toute cette inégalité. Ouais. Et d'où l'importance de cette formation que nous faisons. On a un œil nouveau en fait sur la chose et on peut apporter quelque chose dans ce sens. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce module-là aussi, particulièrement, parce que ça m'a fait prendre encore plus conscience de ce phénomène, quoi. C'est ça. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter. Ok. Merci beaucoup pour cette remarque, c'est bien vrai. Et quand on nous demandait de lire les manuels, de lire les romans, on se contentait seulement du contenu, sans savoir, sans faire attention à à, euh, à ces stéréotypes-là que pouvaient comporter les manuels, les livres qu'on nous mettait au programme. Donc, nous avons maintenant toute une autre vue de tout ce que nous remet. Nous avons eu une autre euh, ressource pour pouvoir analyser, d'accord, les manuels que nous avons sur notre pan, sur le pan du genre, sur l'angle du genre. C'est très important. Et cela nous permet également, nous autres, en tant qu'écrivains, en tant qu'enseignants, en tant que rédacteurs, en tant que producteurs, d'accord, d'œuvres, nous faisons maintenant, nous allons maintenant prendre conscience de ces stéréotypes-là et savoir maintenant comment rédiger désormais, comment faire en sorte que les femmes se sentent impliquées. Parce que quand vous mettez, quand vous faites la juxtaposition, vous impliquez la femme, elle se sent, et, elle se sent dans ce qu'elle fait, elle se sent dans ce qu'elle lit, elle se voit dans ce qu'elle lit, et cela permettra également d'inculquer une culture, d'inculquer, de leur montrer des images, des exemples qu'ils peuvent suivre, alors pour leur dire que ce n'est pas seulement les exemples masculins qu'il faut suivre, mais il faut également des modèles féminins pour pouvoir changer de comportement, pour pouvoir prendre conscience du fait qu'elles ont également un rôle à jouer, qu'elles ont également un plus à apporter à l'humanité et qu'elles ont intérêt également à réussir dans les études pour pouvoir également impacter les autres filles qui viendront après elles. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Merci pour ces comptes rendus, pour ces brefs résumés que vous venez de présenter. Ça prouve que vous lisez les ressources, ça prouve que vous êtes au cœur de cette formation. Et comme on a l'habitude de le faire chaque fois qu'on se voit, c'est vous qui êtes au cœur de cette formation, c'est vous qui apprenez et qui nous rendez compte de ce que vous avez appris. Et ça nous permet également de faire une auto-évaluation de comment la formation, comment vous suivez la formation également et comment est-ce que nous intervenons auprès de vous. Et merci pour ces retours-là. Alors, nous allons demander à quelqu'un de nous dire un peu, de nous rappeler l'activité qu'il avait à faire pour le module précédent qu'on est en train de finir. Un volontaire. Un volontaire pour nous préciser, pour nous rappeler les deux activités du module 3. C'est pas de volontaire, d'accord. Je vais me permettre de vous rappeler ces activités-là. Le module 3 était composé de deux séquences. La première séquence qui comportait une activité, on vous demandait de remplir une grille d'observation et qui vous permettrait alors de vous rendre compte euh, euh, de comment se manifestent ces inégalités entre les filles et les garçons à l'école. D'accord. De vous rendre compte de ce que vous faites de manière involontaire dans la classe autour de vous et qui ne vous permettent pas en réalité de respecter les principes d'égalité femmes, hommes, garçons, femmes, hommes et filles, garçons autour de vous. Euh, la deuxième activité, c'était également une grille d'analyse d'un manuel, d'un document où on vous demandait de choisir 10 pages au hasard ou un chapitre pour pouvoir euh, analyser le manuel et voir si il y avait une juxtaposition
du féminin et du masculin dans les livres et voir si ces livres-là permettent de parler d'égalité femmes-hommes dans l'éducation autour de vous et qui permettra ensuite de réviser les manuels scolaires, de proposer d'accord aux législateurs, à ceux qui sont chargés d'éditer les manuels, d'intégrer ces principes-là dans leur production quand ils vont vouloir éditer des manuels au programme. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire pour les deux modules, pour les deux activités du module précédent. Voilà. Donc après ça, je vais vous présenter maintenant le feedback de tout ce que vous avez déposé jusque-là. Donc je vais partager mon écran. Partager la fenêtre. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu ce que vous avez déposé, tout ce qui concerne les activités des modules précédents. Je vais d'abord féliciter celles et ceux qui ont déposé toutes les activités, à savoir activités transversales, module 1, module 2, module 3. Je veux nommer Madame Baldé Galé Néné. Elle a déposé toutes les activités. Salif Dabonné, Kambo Arsène Tra, et puis Reine Alessandra Abor. Voilà, elle a déposé toutes les activités. Et comme ceux-là aussi, vous avez déposé toutes les activités qu'il fallait déposer jusque-là. Ceux qui ne l'ont pas encore déposé, ce n'est pas grave. On pourra vous accorder un peu plus de prolongation. Je veux parler de ceux qui n'ont pas encore, de ceux et celles qui n'ont pas encore déposé les activités du module 2. Alors, le module 1, on a déjà fait le feedback et la date butoir, le dernier délai pour déposer, pour participer aux activités du module 1, c'était le 15 passé. Donc, ceux qui n'avaient pas déposé le 15 passé, malheureusement, ne pourront pas continuer la formation avec nous. Celles qui ont déposé les autres activités, je veux parler de Monsieur Abor Bakari Diomandé. Vous avez déposé toutes les activités, sauf qu'il vous reste l'activité transversale. Amoin Geneviève, vous avez déposé des activités des modules 1 et 2. Ici, il vous reste les activités des modules 3, du module 3 et l'activité transversale. Comme Abobi Dodo, il vous reste les activités des modules 3, du module 3 du moins, et l'activité transversale. Sinon, vous avez participé aux deux modules 1 et 2. Et Soyam Monique Soli, vous avez participé aux activités des modules 1 et 2. Donc, il vous reste l'activité transversale et les activités du module 3. Konumba Koulibaly, félicitations d'abord, il vous reste seulement l'activité du module, l'activité transversale. Il vous reste seulement l'activité transversale. Comme Afsatou Diallo, il vous reste seulement l'activité transversale. Ramatoulaye Si Savané, il vous reste l'activité transversale et les activités du module 3. Abdoulaye Poreko Diallo, félicitations également. Il vous reste seulement l'activité transversale. Ibrahima Diop, il vous reste l'activité transversale et les activités du module 3. Mohamed Sidibé, il vous reste l'activité 3.2 du module 3. Issa Mangan, il vous reste les activités du module 3 et l'activité transversale. Mathieu Kalmogo, il vous reste l'activité transversale et les activités du module 3. Nassis Manla, il vous reste l'activité transversale et c'est fini. Alors, je rappelle que vous avez jusqu'au vendredi, je crois, vendredi 20 pour déposer les activités du module 2. Maintenant, celles qui n'ont pas encore
compléter les activités du module 3, vous pouvez également profiter et remplir et compléter ces activités du module 3. Maintenant, par rapport à l'activité transversale, celles et ceux à qui j'ai fait des remarques, vous pouvez reprendre ces activités-là et les déposer à nouveau. Voilà un peu présenter le point des différentes productions déposées jusqu'à ce jour. Je vais vous donner la parole si vous avez des questions à poser, si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous allez le dire et on pourra passer au lancement des consignes de travail pour le module. Alors, je vous donne la parole à Monsieur Diomandé Abou Bakari d'abord. Allez-y, Monsieur Abou Bakari. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Je suis ravi de vous. Oui, merci. Et je voulais savoir au niveau de l'activité transversale, là. Oui. Vous avez donné un modèle, là, mais vraiment, il n'arrive pas à comprendre un peu jusque-là. D'accord. Ok, Oui. c'est votre question. Oui, pour votre question, l'activité transversale, je suis malheureusement en train de constater que chaque fois nous revenons sur ça. Sinon, l'activité transversale, la consigne est claire. Vous mettez en œuvre vos savoir-faire de pédagogue et les connaissances acquises au cours de cette formation pour bâtir maintenant une fiche pédagogique. Vous êtes libre de bâtir la fiche pédagogique comme vous avez l'habitude de bâtir la fiche pédagogique dans vos différents pays. D'accord? Seulement que la fiche doit être conçue sur une thématique liée à l'égalité femmes-hommes dans l'éducation. Sur l'un des supports que vous avez trouvé sur le portail Relief. Le modèle de fiche pédagogique à adopter importe peu pour cette activité transversale. J'espère que c'est clair à ce niveau. Maintenant, vous utilisez votre démarche, votre modèle de fiche pédagogique, on ne vous pénalise pas pour cette activité transversale. Vous êtes libre. Seulement que, après ces deux semaines, après ces un mois de formation, on va vous former sur le gabarit que nous utilisons à l'IFEF pour concevoir les fiches. Puisque vous êtes appelés demain à être des concepteurs, on pourra vous solliciter votre expertise pour concevoir des fiches que nous allons héberger sur le portail Relief. Mais ces fiches-là, vous allez devoir les concevoir suivant un modèle. C'est ce modèle-là que nous adoptons, que nous utilisons au niveau de l'IFEF parce que vous aurez à faire vous aurez à faire la même chose. Vous êtes dans différents pays, on va vous solliciter pour vous concevoir une fiche pédagogique. Mais vous n'allez pas concevoir les fiches pédagogiques de différentes manières. Il faut avoir un canevas, un gabarit pour tout le monde. C'est pourquoi nous allons vous former sur ce gabarit-là pour que les fiches soient les mêmes pour rendre les fiches suivant le même modèle. Donc, c'est ce que nous allons faire avec vous lorsque vous allez finir ces 2 semaines de formation. Mais je mets ces ressources déjà à votre disposition pour que vous puissiez déjà vous familiariser avec ça. Pour qu'en son temps, ce ne soit pas trop difficile pour vous. Donc, faites ce que vous pouvez. Concevez la fiche pédagogique comme vous pouvez le faire et déposez-la à temps. Voilà, j'ai répondu à votre question. Si vous avez encore d'autres, si je n'ai pas bien répondu, vous pouvez toujours me demander d'intervenir. Ok, merci, c'est bien noté. Ok, d'accord. Monsieur Diop et Ibrahim, allez-y. Monsieur Diop, Ibrahim. Oui, d'accord. Merci, monsieur. Bon, concernant l'activité
transversale. Bon, je voulais savoir si je pouvais, voilà, je voulais savoir si je pouvais me rapprocher d'un enseignant pour concevoir le fichier. Ici. Vous avez fini? Oui, et aussi, je voulais savoir où on peut, voilà, déposer l'activité transversale, dans le forum ou bien on l'envoie directement par mail. Non, sur le forum. Vous déposez l'activité transversale sur le forum. Au niveau de Sur le forum, quel module? Au niveau de quel Ok, vous ne savez pas. Module. Ok, je vous montre ça. D'accord. Vous êtes ici sur la plateforme. D'accord? Vous allez trouver ici informations et outils. Vous défilez vers le bas, vous allez trouver ici activité transversale. C'est au niveau de informations et outils. Ce n'est pas dans les modules. C'est au niveau de informations et outils. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Monsieur Diop, celui qui a posé la question, vous voyez mon écran? Oui, je vous entends, oui. Voilà, vous voyez mon écran? Oui, je le vois, Informations et outils, allez jusqu'en bas. Vous allez trouver activité d'apprentissage transversal. Vous cliquez sur ça. Vous allez voir, il y a ici ajouter une discussion. Vous cliquez sur ajouter une discussion. Et puis, comme vous l'avez fait pour l'activité 1.3, vous remplissez, vous cliquez sur option avancée. Puis vous déposez, vous téléversez votre fiche là, que vous déposez. Concernant la téléchargement, si je clique sur l'avancement et j'essaie de télécharger le fichier, ça ne va pas, quoi. Non, ça doit pouvoir aller. Regardez ici. Oui. Regardez ici. Oui, je le vois. Voilà. Oui. Vous cliquez là. Vous allez voir ici. Oui. Ici, vous allez voir ici fichier disponible, fichier récent, EEL1 attestation. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va dire chez vous là, mais c'est le troisième là. Vous cliquez sur attestation. Oui, ce qui est bleu là. Certainement, ce ne serait pas attestation chez vous. D'accord? Donc, vous cliquez là et vous venez maintenant cliquer ici. Choisir un fichier. Vous cliquez sur choisir un fichier. Oui. Vous allez maintenant chercher le fichier que vous voulez téléverser. D'accord? Je suppose que c'est ceci. Je fais cliquer sur ouvrir. Vous allez voir, c'est venu ici. Ici, j'ai vu la liste de présence. C'est ce fichier-là que j'ai choisi. Maintenant, je viens cliquer ici sur déposer ce fichier. Ça suit? Oui. Donc, je clique sur déposer le fichier. Ça va tourner et ça va venir là. Ça va vous dire liste de présence. Bon, ça, c'est ce que j'ai voulu télécharger. Vous finissez, vous venez ici sur envoyer. D'accord. Vous cliquez sur envoyer. Lorsque je clique sur envoyer, d'accord. Bon, ça D'accord, ça va partir. Oui. Alors. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas de main levée? Oui, Mohamed. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vous avez demandé. D'accord. Oui, vous avez demandé si vous pouvez vous faire aider par quelqu'un. Bon, moi, je ne suis pas avec vous là-bas. C'est peut-être là-bas. Je ne sais pas comment vous allez faire pour pouvoir déposer l'activité. Donc, tout ce que nous on veut savoir, c'est déposer l'activité. C'est ça qui nous préoccupe, nous autres ici. Vous avez fait ça avec quelqu'un ou vous avez fait seul, ça ne vous regarde pas. D'accord, merci. Okay. D'accord. Oui, quelqu'un avait levé le doigt. Monsieur Sidibé. Oui, moi, c'est par rapport, c'est un complément en fait. C'est par rapport à mes camarades là, à mes collègues là, qui n'ont jamais fait une fiche pédagogique. Ça serait très difficile de faire une fiche. Donc, il serait mieux de vous approcher des enseignants qu'ils puissent au moins vous expliquer comment est-ce que ça marche. Comment est-ce que la fiche est confectionnée. Donc, ça serait mieux d'aller vers les enseignants pour qu'ils vous expliquent comment est-ce qu'ils font leur fiche.
c'est mieux ainsi, quoi. Parce que seul là, ça serait très, très, très compliqué. D'accord. Merci pour ce complément. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on n'est pas là-bas avec vous pour savoir comment vous avez fait ou pas. Tout ce que nous veut voir, c'est la fiche déposée. Et quand vous déposez la fiche, nous, on vérifie si c'est un copier-coller que vous avez déposé ou bien c'est une fiche de relief que vous êtes allé prendre pour déposer. Donc, si c'est ça, souffrez que nous n'acceptons pas votre production. Donc, faites un effort. De toutes les façons, débrouillez-vous pour déposer la fiche. C'est ça qui est important. Oui. Est-ce qu'il y a de mains levées? Je vois encore deux mains levées. Est-ce que vous voulez encore intervenir? Diomandé et Abdoulaye Poreko Diallo. Vos mains sont toujours levées. Allez-y, monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye, vous voulez intervenir encore? D'accord. Monsieur Diomandé, votre main est toujours levée. Vous voulez intervenir? D'accord. Non, j'ai déjà intervenu. Hein, j'ai déjà intervenu. Oui. Ah, ok. Vous pouvez baisser la main si vous avez fini. Ok. Et Madame Geneviève Conan, est-ce que vous avez une préoccupation particulière? Non, pas pour le moment. D'accord. Je vous suis. Ok, j'espère que vous allez vous mettre au pas et faire comme les autres. Oui, en fait, j'étais en mission dans le nord du pays. Ok. D'accord. C'est hier que je suis rentrée, donc je vais m'atteler à faire les différentes activités. Je serai quand même ravi de vous lire sur la plateforme. D'accord, c'est noté. Ok, merci. Et maintenant, nous allons présenter le module 4. Je vais partager mon écran et nous allons faire le travail qui nous attend pour ces 3 jours à venir. Alors, nous allons entamer le module 3, le module 4 du moins, qui est intitulé Réflexion et mise en pratique. Alors, ce dernier module a pour but de vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action dans votre travail en tant qu'enseignante ou enseignant. Alors, comme c'est intitulé Réflexion et mise en pratique. Donc, vous avez la possibilité de mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce module, le module 4, et l'entièreté de la formation. Nous allons ensemble découvrir ce que comporte ce module 4-là. Vous avez, comme d'habitude, 2 séquences. La première séquence 4.1 intitulée « Que pouvez-vous améliorer au sein de votre classe, de votre école et de votre communauté ?» Vous allez lire le descriptif de la séquence, lire le support de cours. Il n'y a pas d'activité d'apprentissage à réaliser pour le module, pour la séquence 4.1. Vous allez certainement vous dire « Ouf, waouh, c'est ça. » Alors, vous allez lire le support de cours et puis ça va s'arrêter là et prendre connaissance du contenu. Et ceci vous permettra certainement d'aborder la deuxième séquence 4.2 intitulée « Mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons ». Vous lisez le descriptif de la séquence, vous lisez le support de cours. Et maintenant, ici, il y a une activité d'apprentissage 4.1, trouver une scientifique au niveau local. Cette activité est intitulée « Trouver une scientifique ou un scientifique, mais de préférence une scientifique, d'accord, au niveau local. » Alors, comme prérequis, c'est que vous avez déjà complété les activités des modules 1, 2, 3 et la séquence numéro 1 du module 4 avant de venir ici. L'objectif, c'est de mettre en place une activité pour encourager les élèves, en particulier les filles, à s'intéresser au métier des estimes. Estime qui veut dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. C'est-à-dire les métiers scientifiques. Les métiers pour lesquels on voit beaucoup plus d'hommes que de garçons. Beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, ici, il s'agira d'inverser la tendance. D'encourager alors les filles à s'intéresser déjà en classe à ces matières scientifiques-là, à ces métiers scientifiques. Parce que vous demandez à une fille, ou bien vous demandez aux élèves qu'est-ce qu'ils veulent devenir demain,
les garçons ont tendance à dire les métiers réservés aux hommes, les métiers majoritairement masculins, ils ont tendance à dire ça. Les filles ont tendance à dire les métiers majoritairement féminins. Donc, il va falloir alors encourager les filles à s'intéresser à ces métiers majoritairement masculins. Donc, c'est-à-dire aux métiers, c'est pas à but que je dis majoritairement masculin, sinon les métiers sont faits pour tout le monde. D'accord? Donc, voilà un peu ce que vous allez faire pour cette activité-là. Alors, pour encourager les filles à s'intéresser au métier des estimes, il va alors inviter une professionnelle qui intervient, qui intervient dans le domaine des estimes. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer un modèle. Parce que quand on voit un modèle exceller dans ce domaine, on a envie de faire comme elle. C'est pourquoi dans le module précédent, on vous a dit de faire une observation autour de vous pour voir si les images que vous collez dans la classe, d'accord, les gravures ont tendance à montrer que c'est seulement les hommes qui excellent dans tel ou tel métier, ou bien c'est seulement les images de femmes, d'hommes du moins, que vous mettez dans votre classe pour inciter seulement les garçons à évoluer. Non. Donc, ces images-là que vous montrez dans la classe doivent également permettre également aux filles de s'identifier dans tel ou tel métier. Donc, ici maintenant, il s'agira alors de mener des démarches pour inviter une professionnelle qui intervient dans le domaine des estimes à venir dans votre classe pour animer une séquence, d'accord, une rencontre avec vos élèves. Donc, vous allez télécharger et lire la fiche d'activité dénommée Rencontre avec les ambassadeurs et ambassadrices des sciences. Donc, ça dit que ces femmes-là que vous voulez inviter, ce sont des ambassadrices des sciences que vous allez inviter. Elles peuvent être chercheurs, ingénieurs, techniciennes, mathématiciennes, informaticiennes, celles qui évoluent dans le domaine des sciences. D'accord? Vous pouvez par exemple inviter 2 femmes, d'accord, un homme. Ou bien vous pouvez choisir par exemple d'inviter une seule femme. Donc, à vous de voir. Maintenant, vous menez des démarches. C'est-à-dire que vous cherchez ces professionnels, vous allez à la recherche de ces professionnels. C'est ça l'objectif de cette activité. Allez à la recherche d'une professionnelle. Vous pouvez trouver ces professionnels sur Internet, autour de vous, dans vos recherches, dans vos conversations, dans vos rencontres, d'accord, dans les colloques, à travers les colloques, à travers les rencontres auxquelles vous assistez. D'accord? Vous prenez contact avec cette professionnelle-là et vous lui demandez si elle serait prête à venir dans votre classe pour animer une séquence de classe avec vous, histoire de servir de modèle inspirant pour les jeunes filles qui sont dans votre classe. Donc, si elle accepte, tant mieux. Si elle n'accepte pas, vous allez peut-être à la recherche d'une autre personne. Maintenant, le but, ce n'est pas forcément de l'inviter dans votre classe. Le but, c'est d'aller à la recherche, de mener des recherches sur ces professionnels, de les identifier. Donc, on ne vous demande pas forcément de l'inviter dans votre classe pour tenir la séance avec vos élèves forcément. Mais cherchez cette professionnelle-là. Maintenant, si elle accepte que vous partagez ses coordonnées sur le forum, alors le forum de l'activité, vous partagez alors les coordonnées de cette dame-là, son email, son numéro de téléphone, son nom. Ces 3 choses déjà suffisent. Son nom, son email et son numéro de téléphone. Si elle accepte éventuellement, si elle n'accepte pas partager ses coordonnées avec nous sur le forum, alors vous n'êtes pas tenu de partager ses coordonnées, vous mettez juste son nom. Et vous nous dites maintenant dans le forum comment vous avez mené cette démarche-là, quelles sont les démarches que vous avez menées pour pouvoir prendre contact avec cette professionnelle-là. Et c'est tout, c'est de ça qu'on a besoin en fait pour cette activité. Vous allez prendre contact, comme résultat attendu des apprenants ici, identifier au moins une professionnelle locale travaillant dans un métier des estimes qui pourrait potentiellement être invitée. Je reprends, potentiellement être invitée, c'est-à-dire on ne vous demande pas forcément qu'elle vienne parce qu'elle va vous demander la logistique, elle va vous demander les moyens pour venir dans votre classe, vous n'en avez pas.
on ne met pas de moyens à votre disposition pour vous inviter une professionnelle, d'accord, elle va demander à ce que vous vous assurez sa communication et son déplacement, tout ça. Non. Juste mener des démarches pour voir si elle serait prête à venir dans votre classe pour animer une séquence avec vous. D'accord? Car cette séquence-là, vous lui dites clairement, cette séquence vous permettra alors d'encourager les filles, d'accord, à s'intéresser au métier parce que ce qu'elle fait est extraordinaire. Il y a moins de filles qui s'intéressent à ce genre de domaine. Donc, vous voudrez quand même l'utiliser comme modèle inspirant, d'accord, pour encourager ces jeunes sœurs à évoluer dans ce métier, dans cette discipline où elle est celle. Donc, voilà un peu ce que vous aurez à faire. Donc, je vous retourne maintenant la parole pour d'éventuelles questions. Oui, monsieur Mathieu Kalmogo, allez-y. Ok, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Ok. C'est juste avoir une idée de l'exercice parce que j'ai téléchargé la fiche de l'activité. Oui. Rencontre avec les ambassadeurs. Oui. Ce sera sous forme de, comment on appelle ça, de fiches pédagogiques ou bien on explique juste la démarche comme on a rencontré l'ambassadeur ou l'ambassadrice et puis ça suffit. Oui, voilà. Vous avez bien compris à la fin. Vous expliquez seulement la démarche que vous avez menée pour rencontrer l'ambassadeur, l'ambassadrice. Vous partagez avec nous sur le forum, nous on va aller. D'accord? Pour nous prouver que vous avez mené également une démarche pour rencontrer pour identifier d'abord une ambassadrice que vous pourrez potentiellement inviter dans votre classe. D'accord? Maintenant, c'est au cas où, d'accord, c'est une fiche pédagogique qui est là, rencontre avec les ambassadrices. Au cas où vous aurez l'intention, d'accord, de l'inviter effectivement dans votre classe pour qu'elle vienne faire le travail avec vous, c'est la fiche que vous allez exploiter. D'accord. Vous comprenez? Moi, je l'ai fait quand j'étais en formation comme vous. Et dans mon année de formation, j'ai invité une professionnelle. Et c'est devenu une habitude pour moi. Chaque année, je l'invite dans un CEG. On chante de CEG. Vous voyez? On chante de CEG chaque année. Et on sensibilise les élèves à s'intéresser à son métier. Elle mobilise également d'autres femmes et de son rang ou de son université et on fait l'activité ensemble chaque année. C'est devenu une habitude. Le travail qu'elle est venue faire l'a plu. Elle s'est sentie utile. Donc, elle a voulu qu'on continue l'activité chaque année. On le fait chaque année. Donc, et c'est la fiche de rencontre avec les ambassadrices des sciences que nous exploitons chaque année pour le faire. Donc, c'est au cas où elle voudrait, au cas où vous voulez mener cette activité que vous allez utiliser la fiche rencontre avec les ambassadrices des sciences. Sinon, vous n'êtes pas tenu de l'utiliser. Vous lisez pour voir un peu la démarche, comment ça va se faire quand vous aurez envie de le faire quand même. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bien compris. Okay. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main et je ne vois pas de main levée. Oui, Madame Afsatou Diallo. Je dis juste un exemple. Si par exemple, juste par hasard, on ne réussit pas à trouver une femme scientifique en Guinée, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est impossible de ne pas trouver une femme scientifique. C'est impossible. Parce que on vous a donné tous les moyens pour pouvoir trouver une femme scientifique. Il y a l'Internet qui est là. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Internet, vous cherchez femme inspirante dans le domaine des estimes, vous allez forcément trouver. D'accord? Maintenant, dans ce cas, vous prenez contact avec elle. Vous cherchez ses coordonnées, vous prenez contact avec elle. Et si elle accepte, si elle vous répond, alors tant mieux.
Et le mieux, c'est de prendre contact avec elle par mail. Parce que quand vous prenez contact avec elle par mail, ça laisse des traces. D'accord. Vous voyez? Donc, au cas où vous n'allez pas trouver maintenant sur Internet, vous allez chercher autour de vous. Et dans les universités, par exemple, ou bien vous avez certainement des connaissances qui ont excellé dans le domaine des estimes. Vous allez forcément en trouver. D'accord. Au laboratoire, dans les laboratoires. En tout cas, vous allez trouver des preuves scientifiques, c'est sûr. D'accord. Oui. Je vais chercher. Oui, vous allez Merci. trouver. D'accord. Ah oui, et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis sûr qu'il y a des femmes scientifiques dans votre groupe, dans notre groupe de travail là. Je suis sûr qu'il y a des femmes scientifiques dans notre groupe de travail. Allez, s'il n'y a pas de questions, je crois que nous allons nous arrêter là pour la rencontre de ce jour. Alors, on va se donner rendez-vous pour le dimanche prochain à 17h GMT. Parce que l'activité que vous aurez à faire pour ce module n'est pas trop. C'est une seule activité. Aller à la recherche d'une professionnelle qui intervient dans le domaine des estimes. Donc, aujourd'hui, demain, vous allez pouvoir terminer cette activité-là. Je vous ai exhorté. Celles et ceux qui n'ont pas encore déposé les devoirs des modules 1, non, on ne va pas parler de module 1, des modules 2, 3 et 4 qui se complètent aujourd'hui, de pouvoir le faire dans le temps. Parce que le dimanche prochain, nous allons ouvrir l'espace. Nous allons présenter d'abord les 2 devoirs finaux et ouvrir maintenant l'espace pour déposer les 2 devoirs. Donc, vous n'aurez pas assez de temps. Je rappelle que le premier devoir, ce sera une compilation de tout ce que vous avez déjà fait pour les modules 1, 2 et 3 et 4 aussi. Donc, si vous finissez, c'est que vous allez juste faire du copier-coller pour le devoir 1. Le devoir 2, on va vous demander de vous inspirer d'une fiche. On va vous donner des modèles de fiches. On va vous dire de lire ces fiches-là, de choisir une fiche et de pouvoir l'adapter à votre contexte. Donc, l'activité sera là, la fiche sera là, dans la boîte à outils. On va vous demander alors d'aller chercher une fiche et de pouvoir l'adapter à votre contexte parce que celui qui a conçu la fiche ne l'a pas conçue en tenant compte de votre environnement. Donc, vous allez pouvoir l'adapter à votre environnement et ce sera tout. Donc, je vous souhaite bonne continuation et je reste disponible pour d'éventuelles questions de compréhension sur la plateforme comme sur le forum WhatsApp. L'email également est disponible. Vous pourrez également m'écrire par mail. Je vais répondre. Mon souhait, c'est que vous puissiez, comme vous avez commencé cette formation, que vous puissiez la terminer en beauté. Terminer à temps pour que nous ne soyons pas des gendarmes, des policiers derrière vous pour vous dire faites ci, faites ça. Parce que vous êtes inscrit à cette formation par vous-même. On ne vous a pas forcé à le faire. Donc, vous devez pouvoir finir et recevoir votre attestation. Bonne continuation et on se dit à dimanche prochain. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, Merci, bon au après-midi. revoir tout le monde, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Bon après-midi, dimanche prochain.